Mais c'est précédé par le livre de Job qui montre, avant même qu'on a ce discours-là, que ça ne marche pas. Donc Job, en effet, met en question cette idée qu'il y a un lien direct entre le comportement de quelqu'un et le destin qui l'attend. Donc, livre de Job, qui en fait aussi est composé de deux choses différentes, d'un cadre narratif et des discussions avec les amis, va en effet montrer qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre la manière dont vous vous comportez et le destin qui vous attend. Grande question, en effet, pour beaucoup de religions, les dieux sont imprévisibles, c'est aussi l'idée de Job et qui, en fait, est encore radicalisée par Qoéleth, l'Ecclésiaste, qui est peut-être le seul philosophe de la Bible hébraïque et qui dit, de toute façon, l'homme ne peut comprendre ce qui se passe dans les cieux. L'homme est sur la terre et puis il faut qu'il se débrouille sur la terre. Donc c'est un livre, on va le voir, qui avait beaucoup de problèmes aussi à entrer dans le canon. C'était très discuté, est-ce qu'il faut vraiment le compter parmi les écrits inspirés. Voilà, alors après on a, et Qoéleth en fait partie, 5 petits rouleaux, les Megillot, qui ont été réunis à partir du Moyen-Âge de nouveau, parce qu'ils ont lu à l'occasion d'un certain nombre de fêtes dans le judaïsme. Ces livres sont encadrés, ou ces Megillot, sont encadrés par 2 femmes, Ruth au début, Esther à la fin, Ruth qui raconte comment une femme moabite, par la ruse quand même un peu, devient l'aïeule du roi David, et Esther aussi, par la ruse, va sauver son peuple d'un pogrom sous les Perses. Shavuot, la fête des semaines, qui est la fête où on lit Ruth, évidemment à cause des moissons, etc. Et Esther pour Purim, qui est à l'origine une commémoration de cette libération, qui est devenue une sorte de carnaval. Ensuite, le Cantique des Cantiques, c'est aussi un livre très étonnant.